C'est une culture d'entreprise très forte, très puissante. Une culture d'entreprise. Le travail et les jeunes filles à la Grande Combe. Les femmes à la mine ne rentraient pas au fond. Hein. Les femmes étaient placières. Et elles travaillaient au tri. Alors on dit au tri du charbon, c'était pas le charbon qu'elles triaient, c'était les pierres. Et quand il y avait une pierre qui passait, ben, elle la prenait, elle la jetait, elle la mettait de côté. Et ces pierres, eh bien, elles partaient au terril. Vous voyez, les montagnes, les terrils, tout ça. Elles étaient très solidaires. C'est elles qui ont donné un peu qui ont levé un peu le poing en l'air pour dire il y en a marre, il y en a assez, eh bien on va foncer. Et les hommes les plus courageux les ont suivis. C'était pour obtenir de meilleures conditions, alors de salaire. Elles disaient qu'elles ne mangeaient pas à leur faim, ce qui est vrai. Elles se sont battues pour ça, pour une avancée sociale, pour la sécurité sociale, pour un grand pas à faire dans le monde du travail. Et ça a été un mouvement, assez rude, parce qu'il y a même des mineurs qui ont été arrêtés de leur travail, qui ont été limogés. C'est une main-d'œuvre très importante, effectivement, mais c'est une main-d'œuvre volatile. C'est-à-dire, quand les femmes se mariaient à un mineur, elles perdaient leur emploi. La compagnie voulait que la femme reste au foyer, mariée, pour faire des enfants et les élever dans la tradition. Un ouvrier doit avoir des enfants qui deviennent ouvriers. Donc on y revenait veuve, ou quand on était jeune fille, demoiselle, vous savez pas ce que c'est. Demoiselle, c'est une jeune fille qui n'a pas trouvé chaussures à son pied. Ça a continué après les nationalisations, c'était dans la tradition de l'entreprise, donc ça a continué. C'est un schéma qui se met en place. Et à un moment donné, vous trouvez ça très naturel. Que la femme ne travaille pas. Votre femme, vous ne voulez pas qu'elle travaille. Ça apparaît comme quelqu'un, on épargne des souffrances aussi à son épouse. Ça peut être aussi considéré même par certains hommes comme un idéal et tout. Les enfants ont toujours été exploités. Pendant l'époque industrielle, c'est 11 ans. On descend ou on travaille à 11 ans. Ça, je parle du 19e. À partir du début du 20e, c'est 12 ans. Puis après 1918, c'est 13 ans. Puis après le Front populaire, 1936, c'est 14 ans. Bon, c'est quand même relativement jeune. À la compagnie, c'était plus encadré, parce que vous étiez considéré quand même comme un véritable apprenti. On vous donnait un petit salaire, c'était rien du tout. Hein. Mais on a une rétribution qui peut aider la famille, hein, ce que je veux dire. C'était quoi la vie des mineurs? Alors, levés très tôt, ils avalaient une tasse de café, ils partaient, ils rentraient à la mine, ils allaient se dévêtir, prendre les habits de travail, ils les rependaient à la salle des pendus, qu'on appelle, sur les paniers, et puis ils rentraient au fond. Et au fond, pour eux, c'était une autre vie. C'était une vie de camaraderie, de collègues, d'amis, parce qu'on s'est aperçu qu'une seule personne, au fond de la mine, pouvait sauver 30, 50, 60, jusqu'à 300 personnes. Ils étaient solidaires, très solidaires. Votre grand-père, il travaillait dans la mine? Alors, il a été apprenti mineur, après il a passé plusieurs examens et il a fini ingénieur. Donc il a travaillé au fond très peu de temps et après il a travaillé dans différents puits, au puits des Houles, un peu à Ricard et notamment il a travaillé aussi dans les salles de machines. Voilà, c'est les salles de machines qui permettaient aux ascenseurs de descendre au fond du puits. Après, il avait de grandes responsabilités. Enfin, après, je pense qu'il n'y avait pas de sous-métier dans la mine. Tout le monde avait son importance. Tout le monde dépendait d'un autre corps de métier. Donc, c'est sûr que s'il y avait quelque chose qui était mal fait,
Il allait se coucher le soir, mais oui, ça pouvait s'écrouler. Donc voilà, au niveau sécurité, tout le monde était conscient du danger, je pense. Ça ne nous amenait pas l'individualisme de travailler. On était en permanence côte à côte parce qu'on se donnait un coup de main. À un moment donné, il fallait que l'autre pousse ça. Alors, Dieu monte, pousse-moi le casting. Parce que quand vous étiez devant au charbon, il fallait traverser le panzer, partir derrière pour aller chercher le casting pour le remettre. Le collègue, il était de l'autre côté. Il dit, pousse-moi le casting en passant. Et même on faisait travailler le chef, on disait, oh, puisque tu passes là, mets ta main et pousse. Les conditions de travail étaient physiques, mais pas que physiques. Parce que si vous êtes que physique, vous mourrez à la mine. Il faut réfléchir, parce que ça va vous tomber dessus. Si vous travaillez mal, vous boisez mal, le collègue qui va arriver à contre-poste, il risque de se faire tuer. Dans la mine, il y a des conditions de travail où il y avait beaucoup de poussière, il y avait beaucoup de chaleur, etc. Le puits que je vous dis là-haut, à la maison du mineur, moi j'ai vu travailler là-haut, ça m'est arrivé d'être en slip et pas de sanitaire. Il y a des odeurs qui me remontaient des fois parce qu'il y a les retours d'air. Oui, quand il y a quelqu'un qui faisait ses besoins plus bas, si l'air montait, on mangeait au fond de la mine, hein, pour savoir. Il faut savoir qu'on rentrait, on faisait 8 heures, on avait notre gamin là, hein, on avait 25 minutes pour manger. Vous savez, ils avaient de la compagnie dessous, au fond de la mine. Ils avaient leurs amis, les rats. Et les rats, bien souvent, ils prenaient le goûter, le manger. Mais le mineur qui s'était fait prendre son cabas, qu'on appelle, eh bien, il ne restait pas au fond de la mine sans manger. Tout le monde lui donnait un morceau de pain. Pour un mètre de charbon, on nous payait tant le mètre. Le boisage, dans les tailles, c'était comme ça, à tâche. On s'est battu longtemps contre travailler la tâche pour dire il faut arriver à trouver des solutions parce que physiquement, les gens, quand vous avez un certain âge, c'est plus pareil. Le boisage est aussi lourd. Les étançons sont des choses qui pèsent entre 70 et 90 kilos, et voire les étançons hydrauliques, 120 kilos. Et ce qu'on met en haut, qui s'appelle des castings, ça pesait aussi 60 kilos. Voilà. C'est un métier d'esclave. Il n'y a rien de plus difficile et de plus aliénant que le métier de mineur. Aliénant, hein. Parce que les poussières, la mortalité, les accidents, la silicose, bon. La silicose, ça vous étouffe, hein. Ça, vous ne pouvez plus respirer. Après 1946, il a fallu quand même contrôler un peu si les gens n'avaient pas trop de poussière. Ça a été mesuré, tout ça. On voyait qu'on mesurait très bien que leurs poumons étaient très atteints. C'était terrible, hein. Après, il y a eu un peu l'oxygène qui a permis aux mineurs de tenir. Hein. Les retraités, ils ont eu l'oxygène, mais pendant très longtemps, ils sont morts étouffés, les gens. Et il y avait des gens qui sont morts sans arriver à leur retraite. Certains aimaient leur travail, hein, certains ne seraient pas sortis, et puis il y en a certains qu'ils étaient déjà très atteints par la silicose, et il fallait les sortir. Mais au jour, vous gagnez 2-3 fois moins qu'au fond, parce qu'au jour, vous avez un fixe. Et un salaire, on va dire le SMIC, c'était pas le SMIC, mais en fait. La compagnie des mineurs à Grand Combe, c'était un monde clos. C'est-à-dire, tout était fait pour que les gens restent sur place. Parce qu'on vous prenait tout en charge. C'est une culture d'entreprise très forte, très puissante. Ça vous emprisonnait quelque part. C'est un métier très dur. Mais en dehors de ça, quand vous êtes à l'extérieur, vous avez tout. Ils avaient tout. Ils avaient leurs loisirs gratuits, ils avaient les écoles, ils avaient leurs soins. Ils n'avaient pas de mutuelle, ils n'avaient pas besoin, c'était payé par l'entreprise, ils avaient tout. Alors bien sûr, c'était pas des soins comme aujourd'hui. Hein. Bon. Donc ils étaient pris en charge dans tout ce qu'ils faisaient. Donc tout ça fait que ça retient. Comment vous contestez certaines choses, mais vous ne contestez pas l'existence de l'entreprise par contre. Vous avez contesté sur les 8 heures, sur les salaires, sur des tas de choses, mais vous n'avez pas contesté l'entreprise elle-même. La ville-usine, elle comprend la ville et l'usine en même temps, c'est un tout. On appartient à la ville, on appartient à l'usine.
It's